Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion pour chaque étape du parcours entrepreneurial et professionnel. Que vous envisagez d'entreprendre, que votre business soit déjà opérationnel ou que vous soyez manager, Ketty Luhara répond à vos questions sur les défis que vous rencontrez pour accroître la performance et la productivité. Leçon numéro 10. Accomplir plus, mieux et en moins de temps. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon de Masterclass. Depuis que nous avons commencé ce voyage d'apprentissage ensemble, je vous ai partagé des principes de gestion et de meilleures pratiques qui, une fois appliquées, peuvent améliorer les performances et les résultats de votre business. Aujourd'hui, j'aimerais changer de sujet. Au lieu de parler de principes, de méthodes et de processus liés à l'entreprise, j'aimerais que nous parlions du moteur de votre entreprise, vous. Et oui, le moteur qui fait avancer votre entreprise, c'est vous, l'entrepreneur ou le manager. La puissance d'un véhicule dépend de la façon dont le moteur est conçu et fabriqué. En tant que propriétaire d'entreprise, nous voulons que notre entreprise prospère et atteigne une performance maximale. Mais la question ici est celle-ci. Est-ce que le moteur de votre entreprise, c'est-à-dire vous-même, est conçu pour une performance optimale? Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Mon objectif est de vous emmener dans un bref voyage d'apprentissage pour réfléchir à votre propre efficacité et productivité et, éventuellement, vous inciter à explorer de nouvelles façons de travailler et de vous organiser afin d'augmenter votre rendement. Plus précisément, j'aimerais vous montrer comment nous pouvons augmenter notre rendement en étant plus efficaces avec nos intrants ou nos ressources. Bien sûr, les entreprises ne disposent pas de la même quantité d'intrants ou de ressources, comme les matières premières, la main-d'œuvre, les équipements, l'argent et la technologie. Mais il y a une ressource dont nous disposons tous dans la même mesure, le temps. Indépendamment de nos nationalités, éducation, profession, religion, capacité financière et d'autres caractéristiques, une chose que nous avons tous en commun est la quantité de temps dont nous disposons. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment utiliser au mieux votre temps afin de produire plus et mieux. Permettez-moi de commencer en soulignant que nous disposons tous de 1440 minutes par jour. Vous et moi pouvons avoir la même profession ou être dans le même secteur d'activité, mais la manière dont nous utilisons notre temps peut donner des résultats très différents en termes de quantité et de qualité. Un exemple rapide. 2 graphistes, David et Jean, tous deux utilisent la même technologie, le même équipement et travaillent sur des projets similaires. Supposons également qu'ils aient le même niveau de compétence. David peut produire plus et mieux en une journée que Jean. En réalité, David ne produit pas plus et mieux parce qu'il est plus intelligent. Non, sa magie, si on peut le dire, réside dans la façon dont il conçoit et organise sa journée. Il est souvent dit « travailler dur ». Je pense plutôt qu'il faut travailler plus intelligemment. Travailler plus intelligemment, c'est faire preuve de productivité et d'efficacité au niveau individuel. Travailler plus intelligemment, c'est utiliser son temps de telle manière que l'on puisse produire plus et mieux. Comment y parvenir? Par la façon dont nous organisons notre travail autour de nos cycles énergétiques. À ce propos, je vais vous parler aujourd'hui de 2 choses, les pics d'énergie et la règle des 20-80. Notre corps est conçu pour se reposer environ 8 heures par jour. Les 16 heures qui restent doivent être consacrées au travail, à la famille, aux loisirs, à l'apprentissage et au temps libre. Ainsi, une journée de travail typique compte 8 heures de travail. Saviez-vous que vous donnez le meilleur de vous-même pendant 3 à 4 heures par jour? C'est exact. Cela signifie que les personnes que vous employez, bien qu'elles soient payées 8 heures par jour, ne donnent le meilleur d'elles-mêmes que pendant ces quelques heures par jour. Et ce fait s'applique à vous et à moi également. L'autre jour, j'ai acheté à ma fille un jouet de voiture télécommandé. Lorsque nous avons mis les piles, le jouet s'est montré très performant, rapide et a allumé ses lumières à chaque commande d'accélération. Mais après quelques heures, le jouet a perdu de son élan au fur et à mesure que les piles se déchargeaient.
La voiture semblait se déplacer plus lentement, le klaxon avait un son différent et les lumières ne fonctionnaient presque plus. Notre corps fonctionne de la même manière que le jouet d'une voiture télécommandée. Tout au long d'un shift de travail de 8 heures, votre niveau d'énergie et de créativité monte et descend. Lorsque votre énergie et créativité est à un niveau élevé, vous êtes capable de vous concentrer profondément et d'accomplir beaucoup de choses. Pendant ces quelques heures, c'est le moment de faire du travail créatif, de résoudre des problèmes hors du commun, d'élaborer des stratégies ou toute autre tâche qui requiert votre meilleur état d'esprit. Lorsqu'elle est en baisse, notre énergie et notre créativité chutent. Nous ne sommes pas motivés d'effectuer la plupart de nos tâches. Au fond de nous, nous nous disons « je n'ai pas envie de faire ça ». Tout ce que votre esprit et votre corps veulent faire, c'est faire autre chose ou se reposer. Et il n'y a rien de mal à ce que l'énergie et la créativité changent au cours de la journée. Comme on le dit, nous avons tous des moments où nous réfléchissons plus efficacement et des moments où nous ne devrions pas réfléchir du tout. En tant que tel, nous devons identifier l'intervalle de 2 à 3 heures au cours duquel notre énergie et notre créativité sont à leur maximum. Pour certains, cela peut être aux premières heures du matin et d'autres en milieu de journée ou en soirée. Lorsque vous identifiez votre pic d'énergie et de créativité, vous devez donc planifier les tâches les plus importantes pendant ce temps-là. Voici à quoi cela ressemble pour moi. Mon pic d'énergie et de créativité se situe entre 7 heures et 10 heures du matin. C'est à ce moment-là que je fais des tâches qui demandent de la créativité. Pendant cet intervalle, c'est le moment où j'écris et développe du contenu de formation. Pendant ces heures, je ne réponds pas aux appels téléphoniques, je n'envoie pas de messages, je ne vérifie pas mes emails, je ne planifie pas de réunions et surtout, je ne m'hasarde pas sur les réseaux sociaux. Non, je fais tout cela lorsque mon énergie et ma créativité sont en baisse, après 10 heures du matin ou l'après-midi. En prêtant attention au pic et au creux de votre énergie et de votre créativité, vous pourrez tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez. Par conséquent, programmez votre tâche la plus importante, ou TPI, pendant ces intervalles. Vous vous demandez peut-être maintenant, au cours d'une journée ou d'une semaine typique, j'ai plusieurs tâches à accomplir. Comment puis-je classer ou identifier la tâche la plus importante? Votre TPI est la tâche ou la série de tâches qui vous permettra d'obtenir le plus de résultats. Votre TPI est le 20% de vos tâches qui produit 80% de vos résultats. En d'autres termes, votre TPI est le principe de Pareto appliqué à votre charge de travail. Le principe de Pareto, également connu sous le nom de la règle des 20-80, a été développé par un économiste italien, Vilfredo Pareto, en 1896. Pareto a observé que 80% des terres en Italie, à cette époque, n'appartenaient qu'à 20% de la population. Il a également observé ce phénomène avec les plantes de son jardin. 20% de ces plantes produisaient 80% des fruits. Il a vite compris que ce phénomène s'applique à la plupart des domaines de la vie et des affaires. Voyons comment cela se passe dans nos vies. En analysant votre garde-robe, vous pourriez constater que 80% du temps, vous portez 20% de vos chaussures. Ainsi, sur 10 paires de chaussures, vous en portez plus ou moins 2 la plupart du temps. La règle des 20-80 peut s'appliquer à la fréquence à laquelle nous portons nos chemises, pantalons, sacs à main, etc. Donc, si vous me voyez avec les mêmes chaussures et le même sac à main, ne me jugez pas. Voyons comment la règle des 20-80 s'applique dans le contexte des affaires. En analysant votre chiffre d'affaires, vous pourriez constater que 80% de vos recettes proviennent de 20% de vos clients. En voici une autre. En analysant vos ventes, vous pourriez constater que 80% de votre chiffre d'affaires provient de 20% de vos produits. En bref, le principe de Pareto stipule qu'environ 80% des résultats proviennent de 20% des facteurs ou sources. Cela implique qu'environ 20% de vos tâches produisent réellement des résultats. Les autres tâches sont des tâches complémentaires qui doivent bien sûr être effectuées à un moment donné, mais ce ne sont pas celles qui produisent directement les résultats.
Voici un exemple de la manière dont un cabinet d'architectes applique ce principe. Alain est un architecte et emploie 7 personnes à temps plein dans son cabinet. Selon vous, quels sont les 20% de ces tâches qui fournissent 80% de ses résultats? Nous répondons à cela en nous demandant quel serait le résultat final qu'il recherche dans le cadre de son travail. Des clients et des contrats, n'est-ce pas? La journée et la semaine d'Alain comptent plusieurs tâches, des réunions de travail, des visites de chantier, des négociations avec des fournisseurs, du travail administratif et financier, des réunions d'état de lieu avec les clients, de la résolution de problèmes qui surviennent, des dessins de plans architecturaux, des rencontres avec des clients potentiels et la liste est longue. Nous avons donc convenu que le résultat ou l'issue qu'il recherche est d'obtenir plus de clients et de contrats. Dans ce cas, quels sont les 20% de ces tâches qui lui procurent ce résultat? La plupart des gens diraient que les 20% de ces tâches ou TPI qui lui donneraient plus de clients et de contrats sont le marketing ou la visite de clients potentiels. Si vous pensez que la prospection et la vente sont les 20% qui lui donnent des résultats, vous vous trompez. Ces tâches les plus importantes, ou TPI, seraient la conception architecturale, la préparation des devis et la supervision des travaux clés de construction. S'il ne crée et ne dessine pas de très bons plans, ses clients ne le recommanderont pas à d'autres clients, tout comme son travail fini ne produira pas un effet sensationnel ou un effet wow comme j'aime le dire. S'il n'estime pas précisément les coûts des matériaux, de la construction et de la main-d'œuvre, il fournira des devis erronés. Ainsi, pendant la phase de construction, il rencontrera plusieurs problèmes d'argent qui entraîneront des conflits avec ses clients et ses ouvriers. S'il ne supervise pas correctement les travaux cruciaux, les ouvriers tels que les maçons, le charpentier, les électriciens et les plombiers risquent de commettre des erreurs irréversibles qui ne seront visibles que bien plus tard. Par conséquent, Alain, au milieu de cette lourde charge de travail, ses tâches les plus importantes, ou TPI, consistent à imaginer et à dessiner un plan architectural remarquable, à envoyer des devis sans erreur et à surveiller de près les travaux critiques de construction. Si le pic d'énergie et de créativité d'Alain se situe entre 7h et 10h du matin, c'est à ce moment-là qu'il travaille sur les conceptions architecturales, prépare les devis et supervise les chantiers si nécessaire. Au-delà de 10h du matin, c'est le moment où il peut faire toute autre chose comme vérifier les emails, répondre aux appels téléphoniques, participer aux réunions d'équipe, négocier avec les fournisseurs, travailler sur les tâches administratives et financières, organiser des réunions d'état des lieux avec les clients, visiter les prospects, etc. En d'autres termes, il réserve son intervalle de pic et de créativité d'énergie pour travailler sur les tâches les plus importantes, ces 20% qui fournissent 80% des résultats. Et voici le plus beau. Si Alain parvient à aider ses 7 employés, une équipe mixte de chefs de projet, de commerciaux, d'un assistant administratif et d'un responsable financier, s'il parvient à aider son équipe à identifier leurs propres TPI ou les 20% de leurs tâches qui produisent 80% de leurs résultats, et si Alain encourage son équipe à travailler sur ces tâches pendant leur propre pic d'énergie et de créativité, il sera étonné de ce qu'ils pourront accomplir collectivement en un jour, en une semaine ou en un mois. J'ai commencé cette leçon en nous rappelant que la puissance d'un véhicule réside dans la façon dont le moteur est conçu et fabriqué. En tant que propriétaire d'entreprise, nous voulons que notre entreprise prospère et atteigne une performance maximale. J'ai ensuite posé la question suivante. Le moteur de votre entreprise, c'est-à-dire vous-même, est-il conçu pour une performance optimale? Quelle que soit votre profession ou votre type d'entreprise, votre efficacité et votre productivité dépendent de la façon dont vous organisez votre journée. Produire plus et mieux ne consiste pas à travailler dur. Il s'agit de travailler intelligemment. Et vous y parvenez en identifiant vos pics d'énergie et de créativité. Ensuite, vous programmez votre TPI ou 20% de vos tâches qui produiront 80% des résultats pendant ce temps-là. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez.
En d'autres termes, vous serez en mesure de faire plus et mieux en moins de temps. Le défi de la masterclass de cette semaine repose donc sur 3 questions. À quel moment de la journée ressentez-vous votre pic d'énergie et de créativité? Quels sont vos TPI de cette semaine? Et enfin, comment devez-vous réorganiser votre journée pour pouvoir vous attaquer à vos TPI pendant votre pic d'énergie et de créativité? Merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Si cette émission vous a été utile, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube Cazoza FM et la partager avec d'autres personnes qui, selon vous, pourraient en bénéficier. C'était l'émission Masterclass sur Cazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion tous les lundis de 9h25 à 9h40. Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial et professionnel? Envoyez-nous vos questions au 72 23 23 23 et nous les traiterons dans nos prochaines émissions.